niveau où tu dois faire la différence. Tu es de quelle famille? Ton pays, il est de quel espace? Alléluia. Ton pays est de quel espace? Comment tu vis ta vie chrétienne? Est-ce que ta vie chrétienne, c'est de faire le figurant? Non. Alléluia. Tu n'es pas né pour faire le figurant. Parce que dans Genèse, c'est autrement. Ce matin, nous allons nous dépouiller. Personne ne va te dire, tu vas te dépouiller de ta vieille et mauvaise nature. Parce qu'au commencement, la nature de Dieu, c'est que tu prospères, que tu règnes sur la terre, que les poissons soient à ton service. Et il dit, oui, nous mangerons, nous vivrons. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Elle dit, non, on ne peut plus manger les herbes, on ne peut plus se nourrir du poisson. C'est maintenant la chair humaine qui doit nous intéresser. Pourquoi pas le sang humain? Mais quand Dieu nous a créés, à chaque fois que tu vas faire ce genre d'atrocité, tu es en train de toucher à la propriété privée de Dieu. Et tu verras Dieu dans ta vie. Et on se demande pourquoi autant de malheurs nous arrivent. Tu vas prendre ce que tu ne dois pas prendre. Ce qui t'a été interdit dès le commencement. La Bible dit que quand Adam et Ève ont péché, ils ont été chassés du jardin. C'est de ce même pays dont Dieu parle ce matin. Elle dit, dans mon propre pays, on ne me reconnaît plus. Parce que quoi? Nous avons converti, nous avons changé notre statut à quelque chose qui n'a pas de valeur. Pour les choses que Dieu a demandé à ce qui nous servent, ce sont ces choses qui nous commandent. Il y a d'autres qui font les prières quand il y a la pluie. C'est là qu'ils font beaucoup de prières. Ah oui, non, je suis dans un temps de prière, de puissance. Dieu ne t'a pas demandé autant. Tu perds ton temps. Tu sues ton corps. Tu uses ta chair. Tu te mortifies pour des choses dans lesquelles tu devais juste dire que le nom de Dieu se manifeste maintenant. Nous sommes des personnes que Dieu a donné l'autorité. Ce n'est plus à prouver. Nous régnons. Mais chaque matin, beaucoup d'entre nous, si tu n'as pas encore fait le signe de croix, rien ne peut arriver. Ah non, il faut que je fasse. Ça te sert à quoi? Est-ce que ça te permet qu'on reconnaisse en toi le règne de Dieu? Ah non, mon rituel, c'est le matin, je prie, à midi, je prie, le soir. C'est pas mauvais. Mais il faut avoir une bonne démarche. Si la démarche n'est pas que Dieu se reconnaisse en toi, alors tu perds beaucoup de temps. Va manger. Va te laver. Va faire le shopping. La journée sera fructueuse. Mais ne va pas dire que non, j'ai été avec le Seigneur et que tu vas t'attendre des choses en retour. Non, faisons très attention, bien-aimés. Le Seigneur veut quelque chose de nouveau. Une flèche rosée. Une flèche rosée. Et dit maintenant, je ne suis plus enfant de Dieu de la manière naturelle. Je suis enfant de Dieu parce que cette fois-ci, c'est Dieu qui va me qualifier. Nous nous sommes donnés un malin plaisir à vouloir mépriser Dieu. Mais le travail devient de plus en plus difficile. Pourquoi? Nous l'avons cherché. Nous avons pris la nature du poisson. D'autres veulent ressembler au dessin animé. Ils peuvent faire de la chirurgie esthétique. Jusqu'où peut aller l'homme? L'homme que Dieu a remis le pouvoir et le règne. D'autres se tapent le luxe d'augmenter le derrière. On ne sait pas pourquoi. Des images tout droit de l'enfer. Oui, parce qu'il n'y a aucune image de ce genre dans la cité de Dieu. Il a dit, nous allons te faire vraiment de manière ressemblante. Qu'est-ce qui ne va pas chez l'homme? Pourquoi l'homme est si difficile? Maintenant, d'autres se font pousser les pommettes, le nez. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? D'autres font, ils répétissent
la taille. Qu'est-ce que c'est difficile, toutes ces choses? D'autres veulent avoir la jeunesse éternelle. Regardez-moi les projets que les hommes ont hérités du monde. Nous nous mécomptons comme les gens de l'enfer. La Bible dit, ils vont prendre l'apparence des anges de lumière, mais ils ne le sont pas. Parce que leur nature est laide. Quelqu'un va mettre les promesses. Il ressemble à un dessin animé que quelqu'un a dessiné. Toi, tu dis, on met un dessin animé pour peut-être égayer l'homme. Tu dis, bon, de temps à autre, quand tu es un peu fatigué, on va te détendre. Avec les enfants, oui, pourquoi pas. Mais l'homme a trouvé le moyen de détourner une pensée aussi noble qu'on va dire. De temps en temps, Dieu n'est pas sérieux tout le temps. C'est au moment où il est vraiment très joueur. Ça rigole, comme disent les jeunes, de ouf. Mais nous, qu'est-ce que nous on fait? Et non, si nous allons utiliser cette pensée pour pervertir le monde, parce que la nature de ces personnes ressemble à la nature du pays dans lequel nous avons hérité du monde. Et Jésus dit, je ne suis pas de votre nature. Imaginez Jésus botoxé. Imaginez Jésus. Oh, il y a des gens qui ont fait des films où ils prétendent le Jésus que je sais, le Dieu tout-puissant, le merveilleux, l'admirable. Je ne peux pas dire ce mot, Seigneur. Mon âme te bénit parce que tu es grand. Et nous acceptons dans certaines familles, oh vous savez c'est normal, vous savez dans les familles maintenant, il y a au moins un homosexuel dans chaque famille. Tu l'acceptes pourquoi? Tu ne peux que l'accepter parce que le pays dans lequel tu vis, on a légalisé ces choses. Parce que la famille dans laquelle tu es, on a dit les femmes ne se marient pas. Tu vas beau te fatiguer, tu vas prier, jeûner. Non, tu ne peux pas sortir de cette logique parce que le pays dans lequel tu exerces est un pays contraire au pays de Dieu. Il dit, je suis d'en haut. En haut, il y a l'image de Dieu. C'est pour ça que tout ce qui est de Dieu est magnifique. Tout ce qui est de Dieu est glorieux. Il n'y a rien. Il n'y a pas de semblable. C'est pour cela. C'est à cause de ce qui s'est passé. C'est à cause de la dénature de l'homme. Et qu'on a commencé à dire, tu n'as pas de pareil. Tu n'as pas de semblable, Seigneur. Nous ne pouvons pas te ressembler. Parce que nous n'avons pas la nature de la cité céleste. Il dit, vous êtes d'en bas. Vous êtes d'en bas parce que vous n'avez plus la marque. La Bible dit, quand l'ange de la mort est venu en Égypte, le seul repère était le sceau. Tu n'as pas le sceau, eh bien les loups vont arriver chez toi. Quand tu te casses sous le lit, dans le bunker, quel que soit l'endroit, on va te retrouver, tu vas mourir. C'était ça, la décision. Mais tu es dans un pays. Vous savez, même pendant que le peuple de Dieu se retrouvait dans un pays étranger, Dieu faisait la différence. Vous qui croyez que dans une salle, on est qui soit que je suis chrétien. Non, on te voit. Jésus est arrivé, il a dit au peuple d'Israël, tuez un agneau et mettez la marque du sang sur les maisons. Pour que quand l'ange de la mort va arriver, quand la colère de Dieu va arriver, pour que vous soyez épargnés. Et nous, on est épargnés de rien. On meurt comme les païens, on meurt comme les poissons, on meurt comme les chiens, on meurt comme les animaux. Parce qu'en nous, il n'y a plus la nature de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que ce matin, tu nous amènes en eau profonde. Ce matin, tu ne pourras plus te tromper de pays. Tu ne peux que faire que la mentalité des gens de ton pays. S'ils sont bandits, ben, ne t'attends pas une autre nature. Tu vas aller à l'école du banditisme organisé. Si tu es dans le pays de la prostitution, mais on va te grader à ce que tu deviennes une prostituée de luxe. Si tu vas dans le pays des tueurs en série, eh ben, tu vas connaître le plus grand grade
Celui qui a enlevé plus de têtes depuis que le monde est monde. C'est de ces choses-là dont on veut ressembler maintenant. Les gens qui se dénudent à la télé constamment, non, ce sont nos modèles. Beaucoup d'entre nous, quand on est chez nous, ce que tu peux apporter devant les gens, mais non, tu te t'amuses dans ta chambre. Elle dit, pourquoi pas? J'ai vu l'influenceuse, mais je peux aussi. Cette coupe-là, tu vois vraiment que la coupe-là, c'est une coupe qui vient tout droit de l'enfer. Même les tatouages que les gens mettent maintenant. Tu dis, il y a quelque chose de bizarre dans ce que les gens font. Et tout le monde est entraîné. Est-ce que vous avez vu Dieu? Parce que je connais le Dieu que je sais. Il a dit, je suis fait à l'image. Quand tu es né, est-ce que tu avais déjà un tatouage de Zorro, d'une fleur, d'un serpent, d'autres cœur Cupido? Et tu te poses la question, pourquoi tout le monde te veut? À bout d'un moment, tu te dis, non, j'ai du succès. Non, c'est le tatouage que tu as quelque part. Cupido. À l'instant tu es piqué, c'est parti, on te suit là. Et tu dis que non, j'ai de succès. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Que Dieu te délivre ce matin au nom de Jésus. Parce que tu ne peux pas, à la création, est-ce qu'on nous apprend des Cupido? Cupido. Cupido. Merci. Je ne peux pas dire ça. C'est compliqué. Donc ils disent non, 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 je vais ressembler à la chair. Tu fais une barre, on ne sait pas pourquoi. Tu veux être différent des gens. Mais c'est Dieu qui te rend différent, mon frère, ma soeur. Non, je ne veux plus être une femme. Je veux être un homme. Je vais commencer à boire des hommes. Pourquoi tu empoisonnes ta vie? Dieu ne l'a pas créé pour que tu l'empoisonnes. C'est pour cela que le mal se retourne contre nous. Parce que nous avons détruit la création de Dieu. On dit souvent quand il y a des interventions, ah la nature sauvage. Ah si on est parti encore toucher les pieds. Quand tu touches ce que Dieu a mis, le mal se tourne vers toi. Et il te donne la correction de ta vie. Et tu dis, Dieu m'a oublié, Dieu n'oublie personne, c'est juste que tu es dans le mauvais pays et tu as pris le comportement d'un pays qui n'a rien à voir avec Dieu. Mais Dieu va nous faire grâce ce matin. Ce n'est que l'introduction pour que nous puissions comprendre ce qui va se passer dans la suite. Et Dieu, tu n'es pas de la même nature. Tu n'es pas de mon pays. Dans mon pays, tout le monde se coiffe correctement. Dans mon pays, les gens sont bien. Dans mon pays, les gens ne pensent pas le mal. L'impudicité, la prostitution, le manque de respect, le mépris pour tous. Hey, toutes ces choses ne font pas partie du pays de Dieu. C'est pour cela qu'on ne peut pas reconnaître les enfants de Dieu. Il dit pour ceux qui ont cru, il a donné nous. Ça veut dire qu'ils ne sont pas bien nombreux. Parce que le pays est en bail. Le pays, le monde a pris possession du pays de Dieu. Peut-être quelqu'un me dirait, est-ce que Dieu n'est pas puissant? Pourquoi il laisse? Mais Dieu ne t'a pas créé pour que tu viennes sommeiller sur la terre. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, nous voulons vivre éternellement. Ce n'est pas le projet de Dieu. Ton projet, c'est de naître, de vivre, de régner, de dominer. Après vient la mort et tu vas voir ton Créateur et tu rentres dans les bénédictions. Tu seras couronné pour avoir veillé sur la personne de Jésus sur la terre. Tu ne peux pas rentrer dans la cité céleste si sur la terre tu n'es pas dans le bon pays. Ce matin, reviens au pays de Dieu. Reviens à la Genèse. Dieu a bien chassé Adam et Ève parce qu'ils ont amené une mentalité qui n'était pas de ce royaume. Dis non, sinon vous allez pervertir les autres. Et qu'est-ce que Adam et Ève ont fait? Ils sont sortis du royaume. On a mis des chérubins pour qu'ils ne reviennent pas. Avec une épée flambe. Parce que ce qui les attendait, c'était dur. Et beaucoup d'entre nous ont vu le dur. Tu ne peux plus partir. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont dit, tiens, nous on est dehors, il n'y a pas de raison que les autres à l'intérieur restent. Puis pourquoi pas? Je vais me transformer en poisson. Oh, pourquoi pas? Non, non, je serai un bon chien berger. On voit les gens qui se transforment. Il y a des doctrines maintenant qui disent non, quand on meurt, on se transforme en plante. Est-ce que Dieu s'est trompé sur la création? Non. Lisez bien. Vous savez, personne n'échappe à Genèse 1, 26. Que tu sois Cro-Magnon, que tu sois tout ce que tu peux dire, tout le monde obéit à Genèse 1. Donc, au commencement, c'était comme ça que Dieu a dit. Alors, la petite nature que tu t'es fabriquée là, ou bien l'influence que tu as eue par rapport à une doctrine, c'est pas, si ce n'est pas la doctrine de Dieu, change de nature parce que Dieu ne te reconnaîtra jamais dans cette nature. Il ne va que là où il a de la famille. Il ne va que là où il est célébré. Il ne va que là où les gens sont intègres. Il ne va que dans des endroits où il sera sûr qu'il est en sécurité. Beaucoup d'entre nous, il y a des endroits où on ne va pas. Je ne me sens pas en sécurité. Mais Dieu, à une manière, toi aussi tu as des sentiments comme ça. Les gens vont non, Dieu, c'est un dur à cuire. Il comprendra. Si toi-même tu n'arrives pas à comprendre que dans le lieu où tu es là où tu veux aller, tu te sens mal. Tu te dis tu n'es pas en sécurité. En réalité, tu ne partiras pas. Mais c'est Dieu qui doit arriver dans une famille où tout le monde l'insulte. C'est Dieu qui doit arriver dans une famille où tout le monde le méprise. Et de surcroît, nous sommes là à lui exiger des cadeaux. En tout cas, la Bible dit, au nom de ton Père, ta mère, j'ai fait ma part. Dieu doit venir m'honorer. En tout cas, dans ma vie, la Bible dit, là où pour la pointe de mon pied, il me donne celui en possession. En tout cas, j'attends Dieu. Dieu a promis, il va me le faire. Je n'ai pas envie de dire que tu vas attendre longtemps. Ce n'est pas le mot. Tu vas même espérer dans ça. Tu mourras, tu ne verras jamais. Tu n'auras rien. D'autres disent, tu n'auras même pas l'heureux du rien. Rien du tout. N'ayant nada. Fini. Tu n'auras rien parce que la nature qui entoure met une limite à la bénédiction, à la providence de Dieu. Faisons très attention. Dieu nous rend ce matin vigilants. Dieu nous rend ce matin prévoyants. Il faut te revoir. Beaucoup d'entre nous, qu'est-ce qu'on demande beaucoup de choses. On n'a même pas le salaire de la fourmi, non, on n'a rien. Et on dit, pourquoi ça se passe comme ça? Nous allons savoir pourquoi ça se passe comme ça. Nous lisons notre dernier texte et nous allons continuer la semaine prochaine. Dans Jean 3, le verset 3, ce sera notre thème, notre verset de base. Pour comprendre l'autonomie en Jésus-Christ. Vous savez, Jésus n'a jamais changé d'avis. Dieu ne change jamais d'avis. Dieu ne change jamais de pensée. La parole de Dieu est vérité. Et tant que tu marches dans la vérité, tu ne peux reconnaître la victoire. Le Seigneur est bon pour nous. La Bible dit, dans l'évangile de Jean chapitre 3, partie du verset 3, il dit, Jésus répondit et il lui dit, en vérité, je te dis, si quelqu'un est né d'en haut, alléluia, nous avons les deux versions, il ne peut voir le royaume de Dieu. Dans la version Louis II, la Bible dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et nous allons connaître quelques définitions. Nous voyons bien la différence entre les deux mots. Il y a naître de nouveau, il y a naître d'en haut. Dans la version Louis II, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Et c'est pour cela le verset 4
qu'on n'a pas besoin de lire. Elle dit, comment je vais faire pour naître? Comment je dois naître de nouveau? Je rentre dans le sein de ma mère. C'est ce que Nicodème avait dit. Mais nous allons nous atteler sur nouveau et d'en haut. Cela va nous expliquer beaucoup de choses. Au fait, quand nous voyons dans la première version, Louis II, nouveau, ce qui est innovant, ce qui est, on peut dire quoi? Ce qui est premier. Il y a des choses qu'on peut dire à ce niveau. Naître de nouveau. Alléluia. Avoir une autre assertion de la naissance. Et quand on voit naître de nouveau, on nous parle de la naissance. Et la naissance, c'est la première chose qui arrive quand on vient pour vivre. Alléluia. Elle dit naître de nouveau. C'est comme si c'est maintenant. Parce que quand tu nais, c'est là où commence ta vie. Alors que Dieu, dès le commencement, il n'a pas attendu que tu sois pensé de tes parents pour que tu commences à vivre. Alléluia. Naître de nouveau et naître d'en haut. Tu es né de nouveau. Que le nom de Dieu soit glorifié ce matin. Amen. Parce que Dieu veut amener quelqu'un à une dimension de gloire, à une dimension de puissance. Et tu dis, quand tu nais de nouveau, donne-moi le verset. Quand tu nais de nouveau, alléluia, la définition. Que le nom de Dieu soit glorifié. Il dit, né d'en haut. Ce sont des choses qu'on a du mal à reconnaître. Celui qui naît d'en haut a une façon de voir. Celui qui naît de nouveau. Le naître de nouveau est un peu, c'est simple. Et pendant que je faisais des recherches, je me suis rendu compte. Nous ne comprenons pas souvent ce langage parce que des fois, c'est parce qu'on n'est pas de la bonne famille et du bon pays. Mais ici, le nouveau veut dire ce qui est récent, ce qui est jeune, moderne, alléluia, inconnu, inattendu. Il faut naître de nouveau. Ce qui est jeune, ce qui est innovant. Quand tu l'entends, tu dis, est-ce que cet adjectif est au bon endroit? C'est pour cela, Nicodème m'avait demandé, qu'est-ce que je dois faire? Parce que la seule nature que Nicodème connaissait en termes de naissance, c'est quand un enfant naît pour commencer sa vie. C'est la seule forme de nature qu'il a connue dans le pays dans lequel il est né. C'est comme ça que ça se passe. J'ai trouvé une femme et un homme, oui, voilà, ils s'unissent, ils ont un enfant. C'est le pays là. C'est dans ce pays qu'on fait les choses de cette manière. Sauf que la naissance pour Jésus-Christ, il a la naissance d'en haut. Ça n'a rien à voir avec la naissance de la terre. La naissance terrestre. C'est pour cela qu'on a du mal à comprendre les choses de Dieu. Pendant que Dieu te parle avec un langage spirituel, toi tu lui parles avec un langage charnel. Parce que c'est le langage que tu as hérité du pays qui t'a accueilli. Et le pays qui t'a accueilli, c'est la terre. La terre a dit ici, c'est comme ça qu'on fait. Il faut l'union d'un homme et d'une femme pour qu'un enfant naisse. Alors que Dieu, et avant que tu n'arrives à cette étape de la vie, moi je t'ai pensé en haut. Et en haut, je vais te dire comment nous on fait. Ce n'était pas de la faute de Nicodème s'il avait dit, attends,
c'est sûr que sa mère était même déjà décédée. Comment ça se fait? Les choses de Dieu n'appartiennent pas au monde. Le monde est là pour nous servir. Le monde n'est pas là pour nous assujettir, pour nous imposer. Le monde n'est pas là pour nous amener à nous réduire à notre plus petite expression. Le monde est là pour nous servir. Mais c'est à ce monde-là que Nicodème a donné toute sa vie. Comme le pasteur l'avait dit, c'était une profession d'être pharisien, je ne sais pas, docteur de la parole. Oui. C'était la nature du pays dans lequel il vivait. Est-ce qu'un prêtre de la maison de Dieu a la même définition que Dieu donne à un sacrificateur? Quand tu es reconnu par le ciel, on t'appelle sacrificateur parce que tu sers dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, ce n'est pas les 4 bâtiments, le pasteur nous a toujours dit. Ce n'est pas le lieu de rassemblement. Tu es un sacrificateur. Parce que le pays dans lequel tu es avec le Seigneur, c'est comme ça qu'on appelle les gens de ton titre. Et toi, constamment, tu te réfères à la nature du pays qui t'a accueilli. C'est pour cela que Nicodème ne pouvait comprendre entre d'en haut et nouveau. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je veux comprendre par là? Je nais de nouveau. Et la version née de nouveau nous présente la nature du pays qui nous a accueillis après la chute d'Adam et Ève. C'est comme ça, c'était la mentalité. Pour que tu naisses, tu dois passer par là. Et eux, ils ont évolué dans leur mentalité. Ils font des bébés éprouvettes, ils font des banques de sperme, ils font tout maintenant pour davantage satisfaire les habitants de leur pays. Ils font tout maintenant davantage parce que tout ce que le monde fait, c'est de pouvoir satisfaire sa population. La population veut se dénuder, on va raccourcir les jupes, on va déchirer les pantalons, oui, on va avoir des vêtements où on voit dans l'impression que tu as porté un fusil. Ou si tu n'as pas encore mis quelque chose où on voit légèrement les seins, tu ne peux pas te sentir bien. C'est la nature de ce pays-là. Vous savez, le pays charnel a le vice. Le pays charnel a une mentalité de mort. Le pays charnel nous amène aux extrêmes. Et combien de fois nous travaillons dur pour pouvoir satisfaire les mentalités. Aujourd'hui, non, c'est la tendance. Ça veut dire, toi qui mets ton vieux manteau il y a 3 ans ou 10 ans, tu passes pour quelqu'un de ridicule. La tendance a dit, on met léger. Tu vas mourir de froid. Là, tu auras la bronchite. Tu auras le coronavirus. Ah non, on a dit. C'est la tendance. Tu vois quelqu'un mourir de froid et quand nous, pourquoi beaucoup d'entre nous fument? Ah, vous savez, quand il fait froid. Ouais. D'autres deviennent accro au café. Vous savez, quand il fait froid, on faut se réchauffer. Est-ce qu'on avait besoin de ces artifices pour pouvoir vivre la présence de Dieu? Est-ce qu'on avait besoin de nous encombrer de toutes ces choses parce que on veut toujours satisfaire ce pays? Et ce pays, je vous dis, travaille beaucoup pour satisfaire sa population. Tout le monde devient bizarre. On ne sait pas qui est qui fait quoi. Tout le monde est là. On va faire comme ça. Là, maintenant, on va comme... D'ici là, on met les habits. Ce qui doit aller là, on met derrière. C'est ce pays-là qui a amené ça. Alléluia. On nous a représenté à la télé un Jésus. Tu dis, vous êtes sûr que le Dieu que je sais, le Dieu qui a tant fait, même pour le représenter, même pour le décrire, je n'ai pas de mots, parce que les mots sont impuissants. Mais les gens jouent.
Les gens se perdent, non, la religion s'y le permet. Dans ce pays, l'homosexualité est rentrée dans l'église. Dans ce pays, on a dit, il n'y a plus de barrières. Nous allons tous nous amuser. On a créé un système, une tendance, les échangistes, les transgenres. Oui, je vous dis ce qui se passe dans ce pays. Nous avons créé la sorcellerie. Nous avons créé le mal à un degré. Le plus grand bandit de tous les temps. Il faut voir les titres. Le plus grand bandit de tous les temps. Ce n'était pas dans le projet de Dieu. Alléluia. Crime rituel, etc. Un fait divers s'est déroulé où toute une famille a été massacrée. Et quand on vient voir le problème, c'est une affaire de vengeance, une affaire d'orgueil, une affaire de colère. Dans le pays de Dieu, il n'y a jamais eu question que les gens soient complètement déconnectés de leur Dieu. Il dit, il faut que tu naisses de nouveau. Commence une nouvelle vie. Commence une nouvelle façon de faire. Il commence une nouvelle façon de penser. Et dit, je te le dis, si un homme naît de nouveau, fais tout ce que tu veux faire. Mais si tu ne le fais pas, de toutes les façons, rien ne changera. Tu vas subir la nature. Tu vas subir le pouvoir. Tu vas subir le système. Alléluia. Parce qu'il dit dans ce même pays-là, il y a même ceux qui croient. Nous avons lu ça au début. Et ils ne peuvent voir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Le voir, c'est un privilège. Alors ceux qui voient la cité céleste, vous êtes privilégiés par le Seigneur. Ceux qui voient les anges, vous êtes privilégiés. Vous que Dieu parle ce matin, vous êtes privilégiés. Parce que dans ce pays, il y a une catégorie que je vais appeler enfants de Dieu. Et ce sont ces enfants de Dieu qui donnent cette consigne. Cet enfant de Dieu, il a quelque chose de l'esprit. Il dit, vous êtes de nouveau. Je te donne le secret de la vie. Si je ne veux pas être confronté à tout ce qui se passe, c'est pour ça que je dis, je vivrai longtemps. Je ne connaîtrai pas la disette. Selon le pays d'origine, il n'y a pas de disette. La Bible appelle ça l'épreuve. Et nous, dans le pays qui nous a accueillis, on appelle ça la misère. C'est pour ça que tout le monde vend son âme. Pour quelques billets. Pour que le projet de la terre soit formidable. Tu es vraiment de la terre. Parce que tu ne penses qu'à ce qui nourrit le ventre. Alors que Jésus, ce ne sont pas des préoccupations. Il dit, tu mangeras toujours. On a modernisé, urbanisé tout, pour éviter ce que l'homme ne vive selon la nature de Dieu. Même quand les gens se battent, pour que non plus de terre, non, on est en train d'agresser la nature. Il y a certains, comme ils ont de l'argent, on soudoie tout le monde. Parce qu'ils disent, toi tu es sûr que tu peux nous combattre, on est du même camp. D'où te vient l'idée que nous allons protéger la nature? C'est des points ridicules quand vous voyez, oui, contre les animaux. Oh, il y a tellement de choses. On revendique tout. Tout. Pourquoi? C'est ridicule, rien ne va changer. Tout ce qui doit changer, c'est l'homme qui détient la clé. Tu ne peux pas changer ton environnement si tu n'as pas changé ta nature. Tu vas pas te battre, tu vas dire, oui, je vais défricher. Moi, j'ai décidé, chez moi, devant ma maison, je vais faire comme ça, je vais faire cela. Ça ne marchera pas. Tu vas aller transformer la nature
alors que toi-même tu n'es pas transformé. Et il va dire, dans la version qui nous intéresse, naître d'en haut. C'est une version qui va attirer notre attention pendant cette série d'enseignements sur l'autonomie en Jésus-Christ. Il dit, Jésus répondit et lui dit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et je pourrais faire une petite définition du fait d'être en haut. La Bible dit qu'en grec, ça veut dire anoten. C'est ça? Qui signifie depuis le haut. Depuis un endroit plus élevé. Ce qui vient des cieux ou de Dieu. Depuis le début. L'origine. Ça n'a rien à voir avec la définition de nouveau. Nouveau, c'est ce qui est innovant. Ça veut dire, déjà au départ, on a eu un modèle. Après, on a dit, bon, on va un peu changer 2 ou 3 choses. Et ça devient innovant. Ça devient jeune. Parce qu'avant d'être jeune, tu es d'abord un nourrisson. Après, on t'appelle adolescent. Ainsi de suite. Ce sont des cycles de la vie. Mais Jésus, quand il va parler à Nicolas en disant, il faut naître d'en haut. Ça veut dire, les habitudes du pays d'accueil ne peuvent pas agir sur ce que je te demande. Et la preuve, Jésus dit, je suis venu pour que tout le monde naisse d'en haut. Ce matin, ce n'est pas Dieu qui doit prendre la nature que tu as hérité du pays d'accueil. Et c'est ça que beaucoup d'entre nous faisons. En tout cas, Dieu même tel que je suis. Non, ce n'est pas Dieu. Le monde t'a adopté. Et il t'a rendu ce que tu es devenu. Et tu veux constamment voir Dieu venir te visiter dans un pays étranger. Dans un pays hostile. Dans un pays complètement dévasté. Combien de fois nous sommes déçus de savoir davantage les choses se dégradent. De savoir davantage pourquoi ça ne marche pas. De savoir pourquoi il n'y a pas compatibilité entre la chose de Dieu et ce que nous demandons. Et dit, il faut naître d'en haut. Alors pour naître d'en haut, alléluia, tu n'as pas besoin. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'utiliser les artifices de la terre. Certains font un grand projet. Je dois fermer mon enfant à 30 ans. C'est pas mauvais. Mais ce serait bien que tu ajoutes, si Dieu le veut. Parce que la création n'appartient pas à la nature. La création appartient à Dieu. La création appartient à celui au commencement qui a tout disposé, qui a tout établi. Les gens croient que faire des enfants, c'est une affaire de jeu. C'est quelque chose que Dieu a bien pensé. Parce que le pays d'accueil nous a dit, non, c'est rien, c'est possible. Alors, tu ne peux pas faire un enfant normalement. Il y a les banques de sperme. Non, tu peux faire un clone. Qu'est-ce que le monde n'invente pas pour défier Dieu? Mais Dieu est, Dieu reste celui qui a de la hauteur. Il dit, je suis d'en haut. Celui qui est d'en haut ne parle pas de bassesse. Il trouve que les préoccupations qu'on a sur la terre, ce sont des bassesses. Parce que ce que tu dois vivre sur la terre ne te vient pas de ton dur labeur. Ça te vient de Dieu. Si tu comprends la nature de Dieu, tu vas mieux apprécier ton passage sur la terre. C'est pour ça que les gens qui meurent en Jésus-Christ ne meurent pas comme les clochards. Non. Et quand je parle de clochard, ce n'est pas celui qui dort dans la rue. Nous avons une mentalité de clochard quand nous arrivons dans le pays d'accueil. Lisez bien ce qui est devenu Adèle. Amélie, il errait. Il fallait travailler dur. L'autre s'est conformé à Sodome et Gomorrhe. Oui.
Ils ont tous hérité de cette errance, cette transhumance où tout le monde se balade dans cette endroit. Ils ont commencé à travailler dur. Certains disent que le jardin n'a jamais existé. Mais c'est leur. Et c'est pour cela que vous demeurez dans le pays d'accueil. Le pays où tout devient difficile. Le pays où la douleur ne fait que s'augmenter. On a l'impression que vous êtes dans une fournaise ardente. Tout le temps ne fait qu'augmenter le feu. Quand tu dis que hier, c'est pour cela que nous trouvons que hier était mieux qu'aujourd'hui. Parce que chaque jour, on nous pompe, on dit vie davantage. Ah oui, oui, oui. Le monde va à une vitesse où, quand tu es une tortue, ça veut dire quand tes choses, tu les penses bien, tu marches avec assurance, on trouve que tu n'es pas de ce monde. Quand Dieu a créé, il a passé 6 jours. D'autres disent, tu dors au premier banc. Quand tu veux vivre normalement, quand tu veux être normal, on dit tu dors au premier banc. On dit c'est une honte d'être en Jésus-Christ. On te dit non, mais tu es sûr que tu es de ce monde, mais toi tu vis où? Ce matin tu dois savoir pourquoi ce que tu fais est une bonne chose pour ta vie d'abord. Ce que tu vis de mauvais à cause de la mentalité du pays d'accueil ne fait pas du bien à ta chair, ne fait pas du bien à tes projets, ne fait pas du bien à ta vie. Et tu es qualifié direct pour l'enfer. C'est le résultat. Mais combien de fois nous acceptons toutes ces choses? Dans le monde, tu n'as pas de succès. Tu vis encore en Christ. Tu n'as pas de succès. C'est bizarre. Et Dieu ce matin veut nous dire, chacun doit sortir de toutes ces confusions, de cette illusion. Parce que ce que Dieu est en train de faire avec toi et moi, c'est que tu puisses jouir des biens. Que tu puisses dominer la nature. Que la nature te serve. Que quand tu commandes, cela se fait. Vous croyez que si Moïse n'avait pas la nature de l'esprit, la nature d'en haut, la mer devait obéir? Si Josué n'avait pas la nature de Dieu, croyez-vous que le soleil devait s'arrêter? Combien de fois on dit je charge, je coupe, on a l'impression qu'il est résistant. Tu pries pour un malade, Seigneur, au nom de Jésus, j'ai la foi, tac, 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 tac. Et puis tu vas commencer à dire, oui, 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 peut-être. Il faut que je cherche une autre chose à faire. Mais nous allons rester sur cette définition. Vous savez, ce mot nous définit d'où nous sortons. Ce mot nous définit qui nous sommes. Ce mot nous définit à qui nous voulons. Amen. Qui nous voulons représenter. Pour qui nous voulons vivre. Pour qui nous voulons être agréables. Pour qui nous voulons concentrer toute notre énergie. Vous savez, nous gagnerons ce matin de sortir de ce pays qui nous amène la souffrance. Parce que la grâce qui est posée dans le pays que Dieu nous a donné, c'est là où tu n'as pas. Tu ne te soucies de rien. Tu dis, le Seigneur, ce qu'il a décidé, il le fera. Tu ne te prends pas la tête pour ce que tes enfants viendront. Tu bénis le Seigneur pour leur vie. Où tu n'as pas besoin de faire les jeûnes et prières répétées avec aucun résultat. C'est le lieu où Dieu prend tout en compte. Où Dieu te dit, tu deviens le haut. Il signifie depuis le haut. Ça veut dire les décisions de ta vie. On ne les prend pas dans les bureaux, sur la terre.
Ce n'est pas le projet de tes parents, ni de ton oncle, ni de ta tante. Comme c'est elle qui m'a élevé, ah non, je lui dois la terre. Non, ce n'est pas là-bas où ton adoration doit aller. On dit ta vie dépend du haut. Et Jésus-Christ a dit, je suis d'en haut. Tu appartiens à une grande famille. Tu appartiens à une famille de prestige. Tu appartiens à une famille de gloire. Alors ce matin, on commence à voir la mentalité des gens d'en haut. Parce que Jésus-Christ n'obéit qu'à un seul maître, qui est son Dieu. Et c'est ce Dieu qui a créé l'homme vraiment à sa ressemblance. Et il dit, depuis un endroit bien élevé, ça veut dire un humain n'arrive pas là-bas. Ils vont beau aller dans la lune, mais personne ne peut atteindre la demeure de Dieu. Nous tous, nous marchons sur la terre. Alléluia. Nous sommes le marchepied de Dieu. Nous sommes sur la terre. Celui qui a une si grande puissance. Regardez comment nous le méprisons. Parce que la nature nous a appris. Le pays d'accueil nous a appris à le mépriser. Et il dit depuis un endroit plus élevé, ce qui vient des cieux. Alors toi qui as une vie de monotonie, toi qui as une vie insignifiante, toi qui te contentes juste de la bassesse. Parce que la bassesse c'est quoi? Tu vas regarder à ta souffrance, tu vas regarder à tes lamentations. Oui, je suis encore malade. Oui, encore m'a dit. Oui, la famille m'a encore fait. Le pays m'a fait. Les mentalités m'ont fait. Il y a beaucoup de choses que tu prends en compte, mais qui ne t'amènent pas vers Dieu. Mais qui ne t'amènent pas vers le Seigneur. Alléluia. Il dit depuis le début. Alléluia. Il dit d'en haut qui veut dire depuis le début. Il dit je suis la fin et le commencement. Pour toi, il n'est pas de raison que tu vis comme un mendiant. Il y a des comportements qu'on va commencer à oublier ici. Il y a des comportements qu'on va commencer à délaisser ici. Parce que ta mentalité est du ciel. On aura le temps de revenir sur le tabernacle. Nous allons voir comment Dieu avait disposé les choses pour qu'on aille vers lui. Nous sommes le secret de Dieu. Et nous vivons sur la terre comme des personnes vulgaires. Avec des sentiments de meurtrier. Avec des sentiments, ma foi, et qui ne glorifient pas le Seigneur. Alléluia. Et depuis le début, l'origine. Genèse est bon pour nous. Genèse nous amène à reconnaître la grandeur de Dieu. Genèse nous amène à nous dire, il est temps de changer ta nature. Il est temps de collaborer avec le haut. Il est temps de collaborer avec Dieu. Parce que tu converses avec Dieu. Sur la terre, tu converses avec la nature. Que Dieu a disposé pour toi. Mais ce matin, Dieu te dit, tu ne vas plus converser avec les problèmes de ta famille, de ton foyer, de tes études, où à chaque fois, tu ramènes des problèmes qui n'ont pas de sens devant le Seigneur. Le seul sens que tu as, maintenant, c'est de naître d'en haut. C'est d'aller vers celui qui t'a créé. C'est pas dur. Tu vas apprendre tout à l'heure. Nous allons prier. Je vais appeler le pasteur. Nous allons nous disposer parce que ce matin, Dieu veut faire autrement. Et chacun doit apprendre à rentrer dans les grâces de Dieu. Tu ne peux pas continuer à faire le rond. Et je me répète, si tu n'as pas de fruit dans ta vie, ce n'est pas la peine de continuer. Arrête-toi un instant et pose-toi les bonnes questions. Et ce matin, le Seigneur, à travers ce message, il te dit, tu peux changer la manière de faire. Tu peux changer la manière de te comporter.
tu peux changer de nature. Parce que ta vraie nature, c'est la nature céleste. Où il coule le lait et le miel. Où ta vie est prédestinée à la gloire. Ce matin, tu vas rentrer. Nous allons nous disposer, je vais appeler le pasteur. Nous allons faire cette petite série d'intercession. Pour que le Seigneur puisse réellement agir. Alléluia, 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 alléluia. Nous allons faire autrement ce matin. Alléluia. Nous sommes dans l'application et la mise en pratique de la parole de Dieu. Alléluia. Le Dieu qui travaille avec nous est un Dieu agissant, est un Dieu qui parle. Et ce matin, ce que nous allons faire, amen, Dieu est là et c'est Dieu qui parle ce matin. Vous, nos bien-aimés qui nous regardez sur Internet, dans vos maisons, Dieu y est. Alléluia. Ici, on nous a parlé beaucoup du pays d'accueil. Alléluia. Il y a un pays qui t'a accueilli, où il y a plusieurs pays qui t'ont proposé l'adoption, mais quel est celui que toi tu as adopté? Alléluia. Et je voudrais ce matin, parce que Dieu est là et parce que Dieu nous parle, que chacun pose la question à Dieu. Seigneur, quel est mon pays d'accueil? Ou quel est le pays que moi j'ai adopté? Seigneur, quelle est la nature que je porte? Alléluia. Dieu va nous répondre ce matin. Et si la servante de Dieu peut juste nous donner ce que nous voulons ce matin, c'est toi, Jésus-Christ. Alléluia. Mais je vous en supplie, posez la question à Dieu. Dieu ne parle pas pour rien ce matin. Le Seigneur pouvait me dire ce matin, quand il dit, si je n'ai pas l'amour, amen, je ne suis rien. Ce n'est pas l'amour dont nous croyons, c'est pourquoi Paul avait pris le temps de tout énumérer ces choses-là. Alléluia. Amen. Je peux donner mon âme, je peux donner tout ce que j'ai pour les pauvres, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et ce n'est pas l'amour du monde, mais si je n'ai pas l'amour de Dieu, si je n'ai pas l'amour pour Dieu, alléluia. C'est pourquoi la servante, elle a fait référence à ceux-là qui ont dit, Seigneur, nous avons tout fait. Nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons fait des miracles en ton nom. Et ils étaient surpris de la réponse de Jésus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai point connu parce qu'ils n'avaient pas l'amour de Dieu. Alléluia. Autant que nous sommes, nous faisons des œuvres caritatives. Autant que nous sommes, alléluia, nous posons ce que la terre appelle des bonnes actions. Parce qu'on nous a dit, si tu poses des bonnes actions, tu iras au paradis. Alléluia. On voit les francs-maçons, ils sont tous dans les œuvres caritatives. Parce qu'on leur a dit, plus tu es généreux, si tu participes à toutes ces choses, tu iras au ciel. Alléluia. Mais ce matin, si tu es bon, si tu t'estimes bon, mais si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu n'es rien. Alléluia. Ce matin, pose la question à Dieu. Seigneur, révèle-moi ma vraie nature. Et quel est ce pays que j'ai adopté? Alléluia. Seigneur, révèle-moi ma nature. Et révèle-moi ce pays que j'ai adopté. Alléluia. Je vous en supplie, ne soyez pas distraits ce matin. Le Seigneur va parler. Le Seigneur va parler ce matin. Si la chante peut juste nous donner le chant. C'est elle qui chante et c'est pas nous. Nous posons la question à Dieu, Seigneur. Quelle est ma vraie nature? Alléluia. Quelle est ma vraie nature? Parce que si je n'ai pas la nature de Christ, je ne peux le reconnaître. Alléluia. Je ne peux le reconnaître. Ce matin, à l'unisson, nous pouvons dire que Jésus est celui qui vient nous unifier. Vous comprenez pourquoi Dieu a envoyé le Fils pour nous faire correspondre. Parce que nous avons été dénaturés. Seigneur, qu'est-ce qui m'a dénaturé? C'est la question que tu devrais poser à Dieu ce matin. Alléluia. C'est la question que tu dois poser à Dieu. Qu'est-ce qui m'a dénaturé? Alléluia. Qu'est-ce qui m'a dénaturé? Posez cette question à Dieu ce matin.
Qu'est-ce qui m'a dénaturé? Qu'est-ce qui m'a dénaturé? Au point que Jésus me dise, moi je suis d'en haut et vous êtes d'en bas. Alléluia. Qu'est-ce qui m'a dénaturé? Qu'est-ce qui fait en sorte que Jésus puisse me dire, je ne t'ai point connu, je ne te connais pas, tu n'as pas l'aspect, tu n'as pas l'étoffe, tu n'as pas la nature d'en haut d'où je viens. Alléluia. Alléluia. Dieu ne ment pas. Ce matin, nous sommes tous unanimes. Jésus-Christ est celui qui nous fait correspondre. Jésus est celui qui nous fait correspondre. Jésus est celui qui vient nous unifier. Alléluia. Il vient pour nous revêtir à nouveau de cette nature de Dieu qui a été dénaturée. Cette nature de Dieu qui a été échangée. Cette nature de Dieu qui a été troquée. Ce matin, Seigneur, qu'est-ce qui m'a dénaturé?